Parents, comment un enfant a retourné vos règles contre vous? Ma fille de 10 ans, Zoé, passait son temps à dénoncer son petit frère. Toutes les 5 minutes, c'était « Maman, Hugo a touché mes affaires. Maman, Hugo m'a regardé bizarre. Maman, Hugo respire trop fort pendant mon dessin animé. » À force, je devenais folle. Le jour où j'ai craqué, j'étais en appel pro important. Zoé a débarqué en hurlant que Hugo avait osé passer devant sa chambre sans demander. Micro ouvert, mon chef et 3 clients ont tout entendu. J'étais rouge de honte. J'ai décidé qu'il fallait agir. J'ai inventé un impôt sur la délation. Chaque fois qu'elle dénonçait son frère pour un truc ridicule, ça lui coûtait 25 centimes de son argent de poche. Sauf si c'était une vraie urgence, genre blessure, casse d'un objet cher ou danger réel. Le soir, j'ai tout expliqué aux deux. Des exemples précis, la différence entre t'as pas à me déranger et ok, là c'est grave. Zoé a fait oui de la tête, l'air hyper motivé. Hugo, lui, avait l'air juste soulagé. Et là, miracle, plus rien. 2 semaines entières sans une seule plainte. Pas de dispute qui gâchonne mes soirées. Pas d'interruption pendant mes appels. Hugo vivait tranquille, jouait sans avoir sa sœur sur le dos à chaque pas. Il riait, courait dans la maison sans vérifier derrière lui, sortait de sa chambre de lui-même. J'étais fier, j'en parlais à tout le monde. Ma mère, ma sœur, mes collègues. Ma sœur voulait copier l'idée. Ma mère disait que je devrais écrire un livre sur l'éducation créative. Je me sentais comme un génie. Mais après ces 2 semaines parfaites, Hugo est devenu bizarre. Il sursautait quand j'entrais dans une pièce. Il me demandait « Tu m'en veux pour quelque chose? J'ai fait un truc mal aujourd'hui. » Et si je demandais quoi exactement, il répondait « Rien, laisse tomber » et filait dans sa chambre. Je me suis dit qu'il s'habituait juste au calme, mais il semblait de plus en plus inquiet, nerveux. Samedi dernier, je pliais du linge dans le couloir. J'ai entendu Zoé parler à Hugo dans la salle de jeu. Sa voix était froide, presque professionnelle. « Écoute Hugo, si tu dis à maman pour la lampe cassée dans la cave, je lui dirai que c'est toi qui as gribouillé le mur de la salle de bain le mois dernier, et que t'as pas brossé tes dents 3 jours de suite, et que t'as piqué des biscuits au chocolat après le coucher. » J'ai lâché ma serviette, le cœur qui battait. J'ai tout noté, Hugo. J'ai un cahier avec les dates, les heures, les détails. Si tu veux rester le gentil petit garçon de maman, tu fais tout ce que je te dis. À commencer par me donner tous tes bonbons d'Halloween et l'argent que mamie t'a donné pour ton anniversaire. J'ai jeté un œil discrètement. Ma douce Zoé était assise, carnet ouvert sur la table basse, page remplie d'une écriture soignée. Chaque petite bêtise d'Hugo listée, datée, décrite. Elle ne dénonçait plus, elle n'en avait plus besoin. Elle s'était transformée en petite chef de gang, utilisant son silence comme une arme, contrôlant totalement son frère par la menace et un dossier bien rempli de ses moindres fautes.